Coucou tout le monde, nous voilà pour la vidéo maquillage naturel aujourd'hui. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'utilise au niveau de la peau. À savoir que avant j'ai fait un petit gommage au café qui est excellent. J'ai posé un masque et j'ai posé des patchs pour défatiguer les yeux qui marchent plutôt pas mal parce que en ce moment, j'ai les yeux assez marqués de fatigue. Je dors pas très bien. Je pense que beaucoup sont dans ce cas. Donc ça me permet de défatiguer un peu le regard. J'ai fait mon soin des dents aussi pour les rendre beaucoup plus blanches. Ça sera d'autres tutos que je vous montrerai au niveau des produits de soins, de beauté. Donc voilà, j'ai préparé mon visage pour pouvoir attaquer avec le soin que je vais vous montrer là maintenant en direct. Donc, premièrement, je vais faire le contour des... Non, je vais masser mon visage pour le rendre plus ferme, plus tonique. Donc, j'ai des petites boules comme ça qu'on passe sur le visage. C'est super agréable, elles sont fraîches, donc vous le passez bien au niveau de toutes les zones. À savoir que je les ai commandées aussi en plus petit, donc je pourrais mieux faire les yeux et carrément appliquer ma crème pour les yeux avec. Donc le cou, on n'oublie pas parce que beaucoup de personnes oublient le cou, et le cou, il faut savoir que ça fait partie du visage. Donc vous massez le visage comme ça pendant quelques temps. Voilà. Je vous dis, c'est super agréable. Je le fais matin et soir. Ça permet de détendre les rides aussi. Comme ceci. Voilà, et puis les petites boules deviennent un peu plus chaudes. Donc vous savez que vous pouvez arrêter. Alors aussi un petit truc, c'est que ce matin je me suis nettoyé le visage, mais j'ai utilisé que de l'eau fraîche. Hop. Ensuite, on va venir appliquer le contour des yeux. Donc j'utilise celui d'Yves Rocher. Il a des petites billes comme ça. C'est le temps d'avoir mes petites boules pour pouvoir l'appliquer. J'ai commandé de nouveaux produits beauté sur Shine. Donc c'est la gamme She Glam. Qui est assez bien notée, réputée au niveau de tous les tutos que j'ai pu voir sur internet. J'ai hâte de les recevoir et de vous montrer le résultat. J'ai commandé plein de petites pépites. Je pense qu'on va bien rigoler aussi. Donc le correcteur, je viens l'appliquer. Donc j'appuie pour faire sortir un peu de crème. Et après, hop, j'applique. J'arrête d'appuyer, hein, évidemment, parce que sinon vous badigeonnez. Donc vous venez l'appliquer et vous faites des petits cercles sans oublier la paupière. Comme ceci. Si vous n'avez pas d'applicateur, c'est pas grave, hein, parce que vous pouvez l'appliquer aussi avec les yeux. L'effet des petites boules, en fait, l'avantage c'est que justement vous n'en mettez pas partout sur vos mains. Donc vous venez défatiguer le regard. À votre avis, où est-ce que je vais encore l'utiliser, ce petit masseur, à votre avis? Donc on a la peau du visage, la peau des yeux, on a le cou, on a donc toute cette partie-là. À savoir qu'on a des zones différentes sur le visage et on a des peaux toutes différentes aussi. Donc il faut trouver les produits adéquats pour votre peau. Moi j'utilise pour la mienne, qui est, on va dire, des fois grasse, des fois sèche. Je pense que c'est l'âge aussi qui fait ça. Donc selon mes besoins, je touche ma peau et je sais ce que je dois utiliser.
Donc la peau des yeux est fine, c'est pour ça qu'on utilise des produits différents pour les yeux et différents pour le visage. Mais il faut savoir que la peau au niveau des lèvres est tout aussi fine que celle des yeux. Donc tout simplement, je ne vais pas me casser la tête, pour le moment j'ai ça. J'ai commandé sur Shiglam un produit exprès pour le contour des lèvres. Donc on verra ce que ça donne. Est-ce que ça fait le même effet? Est-ce que c'est juste un gadget? Est-ce que c'est mieux? Donc on verra bien à ce moment-là. Donc je viens faire pareil et j'applique mon contour au niveau des lèvres. La peau est exactement pareille, hein. Donc au niveau des yeux et des lèvres. Elle est tout aussi fine. Ensuite, je viens tapoter un petit peu, donc c'est rentré, hein, c'est sec, hein, tout est... mais le fait de tapoter, ça travaille la circulation sanguine, donc du coup, c'est un plus. Vous tapotez. Voilà. Maintenant, on va passer à la crème. J'ai découvert à Action la gamme donc Elisa Jones. Je la trouve super. Franchement, c'est pas cher et ça hydrate, ça lisse la peau, ça rend une peau vraiment douce, c'est génial. Foncez si vous avez l'occasion de l'acheter. Et j'en ai acheté 3, donc j'ai acheté celle à hyaluronique acide. J'ai acheté celle que je mets le soir au rétinol. Et je me suis prise aussi celle à la vitamine C que je n'ai pas encore testée parce que pour le moment je reste sur l'hydratation de la peau. Donc ça sert à rien que je l'ouvre juste pour vérifier comment elle est, mais je l'ai d'avance. Voilà. Donc dans la même gamme j'ai trouvé les sérums. Donc j'ai le sérum Gold et collagène et j'ai le sérum qui va avec la crème. Comme ça. Donc ça, je le mets le jour. Et l'autre que vous avez vu au rétinol la nuit, je le mélange avec celui-là. Donc il est légèrement un peu, je trouve, pailleté. Il est bien parce qu'il est anti-rides et la nuit, ça me fait travailler justement un peu les rides et les ridules. Donc je vais venir prendre un petit peu de crème. Il en faut vraiment pas beaucoup, hein, regardez. Ça sert à rien de badigeonner, la peau va boire ce qu'elle veut boire et le reste, elle va pas le prendre. Et je vais venir mélanger à la crème mon sérum. Donc je vais venir faire comme ceci. Et je vais mettre 3 gouttes de sérum que je vais mélanger à ma crème. Vous pouvez l'appliquer le sérum seul ou vous pouvez l'appliquer avec votre crème. Donc déjà, après, vous venez mélanger. Moi, je l'applique comme ceci. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça me fait un gain de temps. Et puis, j'ai remarqué que mettre le sérum tout seul, ça me desséchait un peu la peau. Donc du coup, je préfère le mélanger avec la crème. C'est beaucoup plus agréable. Donc, vous avez vu comment j'ai appliqué la crème. Donc toujours de haut, toujours en lisse en fait. On vient toujours lisser. Hop là. Voilà. Et ça y est, tout est parfait. Ça a pénétré. C'est génial. Elle est vraiment bien, franchement, nickel. Je suis vraiment contente de ces crèmes-là. Petit budget, ma peau, depuis que je les utilise, ça va faire une petite semaine. Elle est vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus souple, beaucoup plus hydratée. Voilà. Donc là, la crème. Vous voyez là, la petite rougeur, c'était quand je mettais le sérum tout seul. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne plus mettre le sérum tout seul parce que ça me faisait mal et j'en avais aussi ici. Donc ça m'avait un peu agressé le visage. J'ai quand même le visage malgré qu'il soit à tendance un peu grasse de temps en temps. Il est sec aussi, donc c'est un peu, voilà, il est un peu mitigé mon visage. Et le fait d'avoir mis le sérum seul, ça m'a marqué le visage. Donc c'est pour ça que je le mélange maintenant directement à la crème. Ensuite,
un nouveau petit produit, enfin un accessoire que j'ai trouvé à Action. C'est une petite pierre comme ceci, de jade. Je l'ai testé hier. Ils disent de passer 5 fois au niveau des zones, que apparemment c'est délassant au niveau de la peau. Mais écoutez, c'est pas désagréable comme sensation aussi. Je sais pas trop comment on utilise ça, mais voilà, je me dis, je passe plusieurs fois. Ils disent 5 fois sur chaque zone, mais ça fait des caresses et des chatouilles. Pourquoi pas? Peut-être vers le haut, je sais pas. Bon, si vous avez acquis cette petite pierre là, je suis preneuse de vos retours. Écoutez, une petite pierre comme ça. Voilà. Ils disent de le passer après la crème. Bon, je teste. Voilà ce qui est du soin du visage. Donc j'ai fini. Hop, hop. Voilà ce que ça donne un peu. Donc le lundi, généralement, c'est un jour où je travaille pas, donc je ne me maquille pas ou pas plus que ça. Donc je m'arrête là, généralement, je laisse respirer ma peau, il n'y a pas besoin, je sors pas, donc il n'y a pas besoin d'agresser, de mettre des choses sur ma peau, j'en mets assez bien toute la semaine. Maintenant, on va passer au teint. Donc le teint, je vais utiliser, j'ai trouvé chez Action plein de petites choses, notamment, hop, notamment le primeur. Donc le primeur vient s'appliquer avant tout. Donc ça permet de protéger la peau contre le fond de teint, la poudre, les agressions extérieures. Donc je trouve ça pas mal. Donc j'ai trouvé ça et j'ai trouvé un autre petit produit. Et cette fois-ci, je l'ai trouvé à Bazarland. Je l'ai payé, je crois, 4 ou 5 euros, un truc comme ça. Donc c'est une base lissante, pore et ridule. Je l'ai utilisé pour la première fois hier, et ben ça lisse vraiment, c'est pas mal. Et dans la gamme Shiglam que je vais bientôt recevoir, j'ai commandé le nouveau primeur, enfin le nouveau lisseur primeur un peu qui fait fureur en ce moment, je vais vous le présenter. Donc je viens appliquer d'abord mon lisseur, donc hop, une petite pompe comme ça, parce que ça se présente en pompe. Et je viens l'appliquer sur tout mon visage. C'est fou l'effet que ça fait. J'ai pas regardé la composition, il faudrait que je regarde, mais ça fait une peau d'une douceur. C'est super. Et en plus, ils sont bons. Vous savez que moi, j'aime bien les produits qui sentent bon. Je sais que c'est généralement parce qu'il y a des produits additifs à l'intérieur des fois. Donc bon, là, c'est une base lissante. Elle est composée de pas beaucoup de choses finalement. Voilà, donc si vous voulez la trouver, elle est à Bazarland. Elle est composée, elle est comme ceci, un petit tube. Vu la quantité qu'on met, franchement, je pense que le tube va durer assez longtemps. Base lissante, pore et ridule all day de Glam Up. Voilà, comme ceci. Donc on peut trouver des choses pas chères et assez agréables pour la peau. Donc écoutez, ça lisse. J'ai la peau vraiment d'un bébé. Donc je vous ai parlé du primeur. Le primeur, j'en ai trouvé en ce moment à Action. Il y en a, mais à chaque fois que j'y vais, j'en ai un qui traîne par-ci, par-là. Donc j'en ai trouvé un hier à l'acide hyaluronique, comme ceci. Donc je vais venir l'appliquer sur ma peau. Donc j'ai pas encore enlevé la petite pastille, hein, parce que je vous dis, j'y suis allée avant-hier, j'en ai trouvé un à la vitamine C. Et hier, il y avait celui-là qui traînait aussi. Donc, hop,
pareil, hein, c'est une texture comme ceci. Donc un peu gel, un peu... Ça va me permettre... Ah, ça colle un peu plus que la base glissante. Donc c'est un peu le but aussi, hein, c'est de faire tenir, de protéger la peau et de venir faire tenir le maquillage. Et éviter que l'on brille en fin de journée. Donc voilà. Donc pour le primer à l'acide, il est hydratant à l'acide hyaluronique, qui est soi-disant bon pour la peau. Maintenant, je vais venir faire mon teint. Alors mon teint, en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Je mélange toujours dans les mêmes gammes. Hein. Alors je me suis acheté à Action le Matte Finish, la couleur 121 et 126 de Max More, donc comme ceci. Donc il y a une couleur plus beige, l'autre un peu plus rosé, un peu plus clair. Voilà, comme ça. Et j'ai trouvé à Jiffy aussi, il y a du maquillage. J'ai trouvé la marque Modélite Perfect Cover. Full HD, application facile, objectif teint naturel. Et j'ai pris le beige rosé et le pêche. Donc ils sont comme ça. Hop, voilà. Et franchement, ben, j'en avais testé un seul et après j'ai mélangé les deux et j'ai trouvé que ça faisait un joli teint de mélanger les deux. On va tester, j'étais partie pour vous montrer les modélites, mais je vais mélanger les deux Max More. On va voir ce que ça va donner. Donc je vais venir tout simplement appliquer sur le dessus de ma main un peu de fond de teint comme ceci. Ensuite un peu de celui-là. Voilà. Et moi j'applique mon fond de teint avec ma petite éponge. Donc je vais venir faire tapoter comme ceci. Hop. Et je vais venir faire la première couche. Hop. Je vais allumer mon deuxième miroir. Voilà. Pour bien voir ce que je suis en train de faire. Comme ceci. L'autre côté. Donc j'applique mon fond de teint en tapotant. Je tapote. Tout simplement. Hop, pas oublier de faire en haut là les cheveux. Là. Le nez. Hop. Et évidemment le cou. Parce que ça suit le maquillage. Hop là. Voilà. Bah, écoutez, c'est pas mal. Le mélange des deux. Je trouve que c'est assez sympa. Hop. Voilà. Donc je n'ai plus là, vous avez vu la dose était adéquate pour mon visage. À vous de doser, on a le visage plus ou moins rond, plus ou moins ovale, fin. À vous de doser. Maintenant, je vais venir travailler les cernes. Donc pour les cernes, j'ai différentes couleurs aussi selon les cernes, comment elles sont marquées. Aujourd'hui, j'ai utilisé celui d'Action, le Max More. Donc je vais venir tout simplement appliquer en petits points comme ceci. Tac. Hop, voilà. Et je vais venir en mettre aussi sur mon nez parce que j'ai des petits vaisseaux et je veux les masquer tout simplement. Voilà. Et ce petit truc rouge là que je me suis fait avec l'acide, enfin le sérum en le mettant directement sur ma peau. Et là, même procédé, ma petite éponge, quoique non, je vais vous montrer autre chose. Je me suis acheté ça.
chez Action. Une petite brosse, c'est trop mignon. Elle est en licorne, vous l'avez en différents modèles, différentes couleurs. Et en fait, je trouve qu'elle fait pas mal au niveau des yeux. Donc, je vais venir tout simplement étaler comme ceci. Normalement, je l'applique à l'éponge et j'ai vu une blogueuse l'appliquer justement avec ce pinceau-là. Et j'ai voulu essayer. Il est très doux, il est bien. Il est sympa comme pinceau. Hop, il perd pas de poils pour le moment, donc pour le prix. Voilà. Donc j'ai appliqué mon anti-cerne. Hop là. Faut que de temps en temps je me regarde dans mon miroir parce que c'est pas évident de se maquiller devant la caméra. Voilà. Donc l'anti-cerne. Ensuite, j'ai Pour venir fixer mon anti-cerne, je vais utiliser de la poudre libre un peu rosée. Donc, je vais en mettre un petit peu là-dedans, comme ceci. Mais vraiment très peu, hein, parce qu'il n'y en a pas besoin de plus. Et je vais venir tout simplement en appliquer tout autour de mon œil. Voilà. Hop là. Voilà. J'aime bien le résultat. Je sais pas vous. C'est assez couvrant. Mais je vous ai dit, aujourd'hui, je reste sur du simple, un peu naturel. Je vais venir faire pareil du côté de ma peau pour tout simplement, mais cette fois-ci avec une poudre un peu plus foncée. Donc ça c'est pour faire tenir notre fond de teint. Voilà. Après je vais venir travailler l'élimination du visage. Donc ça on a fini avec le fond de teint. Je le range parce que si je le range pas petit à petit je vais être totalement perdue. Je vais venir me faire où est-ce que je l'ai mis? Ah bah zut, ah bah oui elle est là ma palette. Je vais venir faire les pommettes. Donc il y a toute une méthode pour les appliquer. Alors je me suis acheté une petite palette comme ceci où il y a des couleurs un peu chaudes comme cela. Voilà, comme ça. Hop, je sais pas si vous voyez. Elles sont sympas ces couleurs. Donc je vais venir prendre mon pinceau. Hop là. Et tout ça. Donc je vais venir appliquer mon pack. Ça va venir donner un petit coup d'éclat au teint. Et je vais venir estomper ça avec le pinceau. Là, il faut que je me regarde vraiment dans le miroir pour le faire. Donc, vous voyez, je l'ai appliqué que sur certaines zones. Donc le bas du visage pour le marquer un petit peu plus et le front surtout. Donc je suis venue appliquer ça comme ceci. Hop. J'estompe avec mon pinceau. Comme ceci. Donc à savoir que là, je prends mon temps, je vous explique et tout. Le maquillage ne doit pas prendre 1 heure.
À tout casser, on va dire 20 minutes, des fois 15 minutes. On n'a pas forcément le temps de passer 10 ans dans la salle de bain à se maquiller. Donc là, je prends mon temps, je vous explique, je vous montre comment je fais pour poser. Mais voilà, ne mettez pas 10 ans à vous maquiller. Ensuite, j'ai trouvé des petits trucs comme ça à Action aussi. Donc, je vais venir mettre un peu de rose. Donc, je vais partir de là et je vais descendre. Hop. Hop. Comme ceci. Je vais venir, pareil, l'estomper avec mon petit pinceau vers le haut, comme cela. Voilà. Donc, à savoir que ce petit truc là que je vous ai montré, vous pouvez l'utiliser pour les joues, vous pouvez l'utiliser pour les yeux, vous pouvez faire un maquillage complètement complet. Il y a différentes couleurs, il y en a 3. Vous avez celui-là qui est un peu plus clair. Vous avez le rose comme ceci qui est plus foncé. Et vous avez, je crois, pêche. Donc moi j'ai pas pris pêche parce que je l'ai trouvé un peu trop fort. Hop là. Voilà. Vous voyez le résultat? C'est joli, hein? Et vous pouvez l'appliquer sur les yeux, sur les joues et sur la bouche. Moi j'aime bien. Ensuite, je vais venir illuminer tout ça avec un petit peu un bronzer. On va prendre le Full Moon, celui-ci. Donc là, je vais venir prendre mon pinceau biseauté, comme ceci, qui descend. Donc je vais venir mettre mon pinceau dedans et je vais venir l'appliquer comme ceci, un peu au-dessus, pour mélanger un peu tout ça. Vous voyez, ça donne un peu de brillance, c'est sympa. Et je fais pareil de l'autre côté, comme cela. Voilà, un côté et l'autre côté. Hop. Et hop. Après, je vais venir travailler. J'ai acheté ce petit truc. Donc, c'est assez sympa. C'est comme ceci. Donc, c'est un highlighter pour illuminer le visage. Il y en a différentes teintes. Là, pareil, chez Shiglam, j'en ai commandé des nouveaux. Donc, je vais venir le mettre là. Je vais venir le mettre sur le nez. Et je vais venir le mettre au niveau des lèvres. Et ici. Parce que vous vous rappelez, j'ai fait un peu le foncé, mais j'ai fait que là et là. Et là, je vais rajouter du clair. On peut aussi en mettre au niveau des... Là. Un petit peu. Là. Un petit peu. On peut venir aussi l'appliquer là pour illuminer un peu le teint. Et je reprends mon pinceau plat. Donc, je viens le travailler. Hop là. Je l'ai mis ici pour vous montrer, mais comme j'avais mis celui de la palette avant, du coup c'était pas obligatoire. Donc là, je vais venir hop, le monter. Et au niveau du nez, je vais venir le descendre. Ça permet de capter en fait la lumière. Vous voyez, ça capte la lumière. Ça permet de capter la lumière et de la montrer. Hop. Donc, extérieur du visage, on reste sur du mat. L'intérieur du visage, on illumine. Voilà. Comme ceci. Hop. Estomper un peu plus. Voilà. Hop. Tac. Vous voyez? Là, là. Ça fait joli. Et ici. Hop là.
Pour finir mon teint, je vais utiliser une petite poudre du soleil. Cette fois-ci, je vais prendre une mat et je vais prendre la poudre bio La Provençale, poudre lumineuse, lumière d'ocre, et c'est la poudre numéro 2, Soleil de Rustrel, comme ceci. J'adore aussi la marque Provençale. J'ai les crèmes de jour, crèmes de nuit, j'ai le sérum. Franchement, ils sont la marque Provençale, j'adore. J'ai même le maquillage aussi. Donc, je vais venir chercher la poudre. Je vais prendre un pinceau un peu plus pour estomper. Donc, je viens comme ceci et j'en mets un peu partout. Ça donne un coup d'éclat supplémentaire. Et on n'oublie pas le coup. Alors comme je vous dis, hein, là je prends mon temps, mais normalement je vais assez vite et ça ne me prend pas autant de temps. Voilà, j'ai matifié un petit peu tout ça, c'est uniforme. J'ai fini pour le teint. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop là. Voilà, je trouvais que ça brille un peu. Voilà, donc les joues sont faits. Le teint est fait. Maintenant, ben, on va passer aux yeux. Les yeux, j'ai acheté un primeur exprès base maquillage pour les yeux et les lèvres. Donc les lèvres, je suis pas trop lèvres en fait au niveau du maquillage, donc vous me verrez pas souvent mettre du rouge à lèvres. Là, chez Max More, j'ai commandé un petit un crayon rouge à lèvres pour les lèvres. Qui fait les deux. J'avais vu un petit tuto dessus, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Donc je le testerai, je vous dirai ce que j'en pense. Donc le primer, il sert à quoi? Il sert à ce que au niveau des yeux, j'en prends vraiment très très peu. Il sert à ce que le maquillage tienne au niveau des yeux. Donc vous en mettez un petit peu, un petit doigt, une larme, tac, comme ceci. Voilà. Donc c'est la base qui va faire tenir le maquillage. Donc je crois que j'en ai pris un chez Shiglam aussi pour tester. Comme ça je vous ferai un petit retour au niveau des tenues, ce que ça donne. Donc voilou. J'ai dit que j'allais rester dans des couleurs chaudes, neutres aujourd'hui. Donc je vais venir chercher tous mes petits pinceaux pour travailler tout ça. On va partir sur une couleur de base. La couleur de base, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu sympa. On va partir sur le jasmin en premier. Donc je vais prendre mon petit pinceau, je vais prendre celui-ci. La couleur jasmin, c'est dans la palette d'Yves Rocher. C'est les palettes en ce moment qu'il y a pour l'hiver, en fait, pour Noël qu'ils ont sorti. Je la trouve assez jolie, bien pigmentée. Voilà, regardez. Les couleurs sont sympas. Hop. Je sais pas si vous voyez. Et je vais venir appliquer cette couleur-là, donc la couleur la plus claire. Et je vais venir en mettre au niveau là, comme ceci, pour tout simplement uniformiser l'œil. On sent bien la base que j'ai mise pour l'œil, là, on la sent bien au niveau... hop, ça agrippe en fait. Voici, comme cela. Après, en restant dans les couleurs chaudes, je vais faire là, le monter, et je vais faire le petit creux. Donc pour ça, là j'ai besoin du pinceau, et là je ne vais pas me tromper de nom, du pinceau Bisuté.
Ben non, c'est même pas celui-là. Il est là. Voilà, il est ici. Vous voyez, celui-là, il est super parce qu'il est fin et il permet vraiment d'appliquer là, de le monter et de faire l'extérieur de l'œil. Donc toujours, n'oubliez pas, hein, moi j'ai un petit tapis aussi pour le faire, mais n'oubliez pas d'enlever les couleurs que vous avez travaillées le jour d'avant, parce que sinon c'est un massacre. Pour cet extérieur, je vais venir prendre une couleur, et je vais venir prendre, tiens, je vais tester la palette Fab Factory, celle-là, de Delegate, qu'on trouve encore chez Action, donc vous pouvez y aller, elle est super, elle tient super bien. Et je vais venir mettre cette craie, celle-là, hop, pour l'extérieur. Donc, je vais venir appliquer comme cela. Donc, le poser tout simplement là. Tac. Pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Attendez, je reviens. J'ai besoin de me servir du miroir aussi parce que c'est pas évident à la caméra. Hop. Et maintenant, je vais venir faire mon petit trait là. Je vais venir déposer comme ceci, vous voyez. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Juste déposer un trait, donc en fait juste vous posez le bout de votre pinceau. Vous voyez, ça va nous délimiter l'œil et ça va nous permettre de savoir où mettre justement le reste du maquillage. Donc vous allez venir appliquer comme ceci, suivre ce trait tout simplement. Hop. Voilà. Hop, voilà. Vous pouvez faire le contour arrondi, mais vous pouvez aussi faire le contour, comment dire, non arrondi, donc en triangle. Ça dépend de vos façons de vous maquiller. Moi aussi, là ça fait un peu plus amande. Là ça fait toujours un peu plus... Bon. Apparemment c'est ma forme des yeux qui est comme ça. Donc je triche un petit peu. Hop là. Tac. Et tac. Voilà. Hop là. Voilà ce que ça donne. Après, je vais venir estomper tout ça. Donc, je vais prendre mon pinceau un peu plus fin, comme ceci. Et je vais choisir une couleur un peu plus chaude. Et là, on va partir sur du Natural Beige. Celui-là. Donc, le Natural Beige, pareil, le même système. On vient prendre sur le pinceau. Et là, je vais venir faire là, comme ceci. Hop là. Et je vais venir un petit peu l'estomper avec la base, enfin là, ici. Hop, je vais faire pareil de l'autre côté. Hop, comme ça. Vous voyez. Hop. Natural beige. Comme ça. Hop là. Ça va. Après, je vais venir chercher une couleur plus brillante.
Donc j'ai trouvé Miss Cup Makeup aussi, donc une palette toute brillante avec plein de couleurs pigmentées. Et là, du coup, je vais venir chercher une couleur que je pourrais mettre au-dessus, mais en restant toujours dans les tons un peu neutres, comme ça, chaud. Je vais venir prendre celle-là. Celle-là me fait de l'œil, celle-là. Donc, vous pouvez l'appliquer au pinceau, vous pouvez l'appliquer avec les doigts. Donc, juste là, comme ceci. Et on vient un petit peu déborder sur la toute première qu'on a mise pour pouvoir l'estomper légèrement. Hop. Elle se travaille pas mal. Pareil, ça fait partie des maquillages pas très chers. Je sais plus où je l'ai pris, Stocomania, je crois. Stocomania ou BM, je sais plus. Mais bon, ça fait partie des maquillages pas très chers. Donc, je vais venir me servir de mon miroir. Pour finir l'application. Tac, voilà. Ça me gêne, ça. Je verrai après. Et ensuite, donc on va faire l'intérieur. Alors j'ai dû appuyer et j'ai changé de couleur. On va revenir. Voilà. Et on va venir appliquer celui du creux. Donc celui du creux, je vais prendre quelque chose. Je vais prendre la couleur miel de la palette Yves Rocher. Elle est sympa. Hop. Et je vais venir tout simplement la déposer dans le creux, descendre un petit peu. Hop. Comme ceci. Ouais. C'est sympa. Hop. Donc à savoir que... Qu'est-ce que j'étais en train de dire? À savoir que le maquillage, des fois, poudre. Donc en fait, il y a des petits morceaux qui tombent sur le visage. Et c'est pas top. Donc moi j'ai mon petit système. Voilà. Vous voyez, il y en a un petit peu. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon gros pinceau quand j'ai fini et je viens un peu sans appuyer, comme si vous passiez le balai en fait. Voilà. Tac. Ensuite, je vais venir retravailler avec l'autre pinceau là que j'avais. Donc j'ai un pinceau un peu plus épais comme ça. J'avais pris la couleur, je sais plus, je crois jasmin pour le milieu. Et je vais venir retravailler ici. Vous voyez, pour parfaire, mais juste là. C'est la couleur de base que j'avais appliquée tout à l'heure. Tac. Donc juste hop, comme ceci. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Estomper, nettoyer. Ça va. Et je vais venir chercher de nouveau mon petit pinceau comme ceci. Et je vais appliquer du noir. Alors j'ai du noir crémeux là dans la palette de chez Action. Le noir crémeux qui est là. Je vais venir mettre un peu tout ça sur mon pinceau. Et je vais venir faire le bas de l'œil. Comme cela. Voilà. Comme ça. Oui. Je vais refaire pareil de l'autre côté.
C'est pour marquer un petit peu le regard. Voilà. C'est pas mal. Après, donc j'ai fini avec mes palettes. Je vais les ranger parce que j'aime bien quand tout soit rangé. On va maintenant passer à autre chose. Donc toujours, bon, enfin pas autre chose, mais toujours les yeux. Donc en fait, je vais venir déposer un petit trait au-dessus. Donc j'ai des petits crayons comme ça, pareil, achetés à Yves Rocher, qui sont sympas, comme ceci. Voilà, il y a plusieurs couleurs. Après, moi j'ai pris celle-là. Pour égayer un petit peu tout ça, on va prendre cette couleur-là. Ça fait ambre hyperproof. Donc en fait, c'est des stylés comme ça. Hop là. Je trouve ça super pratique. C'est crémeux, donc c'est facile à travailler. Et là, en fait, je vais venir en mettre au niveau ici. J'espère que ça va se voir. Ouais, ça se voit. Voilà. C'est un peu pour faire la continuité du tout premier qu'on a mis. Hop là. Voilà, comme ça. Oui, ça fait joli. Et vous pouvez l'utiliser aussi en ombre à paupières quand vous n'avez pas le temps, en fait. Juste vous venez appliquer ça, vous l'estompez avec votre pinceau et basta. Hein. C'est sympa. C'est facile à travailler. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais tout simplement venir travailler mes sourcils. Et j'ai oublié mon recourbe-cils dans la salle de bain. Donc bon, c'est pas grave, on l'utilisera la prochaine fois. Je l'utilise pas à chaque fois. Hein. Donc je vais d'abord venir enlever avec mon pinceau, enfin ma brosse. J'ai une petite brosse comme ça. Donc il ne faut pas oublier que on s'est maquillé, on a fait des dépôts un peu partout. Donc je vais venir, hop, enlever toute la poudre qui a pu se coincer au niveau des sourcils dans un premier temps. Après, je vais prendre la petite brosse, je vais venir la passer un peu là-dessus. Pour enlever aussi. Hop. Voilà. Je vais mettre une base. Check. Une base sans forcément de couleur. Ça va protéger, ça fait pousser les cils. C'est un peu tout, hein. C'est comme les cheveux, hein. Il faut les hydrater, il faut... Voilà. Tout simplement. Hop. Je viens en mettre. Donc, cherchez pas la couleur, hein. Il n'y a pas de couleur. C'est transparent, c'est blanc. Et je vais venir faire mes sourcils. Et on va rester dans le maquillage intense métamorphose à Yves Rocher. Mes sourcils. Mes sourcils, c'est après. Mes cils. Donc, on va venir allonger le regard. Hop là. Comme ça. Et comme ça. Sans, je le laisse comme ça parce que je vais repasser une deuxième couche avec le deuxième mascara. Donc, hop, je me mets à mon miroir. Tac, voilà. C'est pas évident de faire des tutos comme ça, se maquiller devant une caméra. C'est rigolo, mais c'est pas évident. Et comme je vous disais, je viens appliquer un deuxième, un peu comme ceci. Tac. Pour un peu allonger les cils. C'est plus facile devant son miroir dans la salle de bain.
fait moins la maline. C'est pour ça d'ailleurs que pour le moment, c'est pas une directe, vous voyez. C'est une vidéo que j'ai fait comme ça, parce que si ça me plaît pas, je peux la supprimer. Voilà. Et maintenant, je vais venir faire mes sourcils. Donc mes sourcils, on va rester sur du bronze. Donc, hop, pareil, je viens les travailler avec un crayon. Donc, hop, que je dépose tout légèrement. Je les redessine et je comble un peu les trous. Hop, vous pouvez tout faire avec le crayon, hein, vous pouvez les allonger. Je reviens à mon miroir parce que c'est une cata. Hop. Donc vous suivez en fait la courbe, vous les comblez. Hop, comme ça. Vous faites pareil à l'autre. Voilà. Et après, vous venez estomper avec la petite brosse. Donc tout simplement, ce que vous avez posé, vous l'estompez comme ceci. Voilà. Ça intensifie le regard, vous voyez. Ça fait joli, hein. Ça fait joli. Après, j'ai d'autres systèmes, hein. Là, je mets ça, mais j'ai des teintures, j'ai des peel-off. Donc en fait, c'est des teintures qu'on enlève. Je suis partie un peu trop loin. Hop là. Du coup. Tac. Voilà. Et pareil, hein, comme les yeux, là d'un côté c'est comme ça, de ce côté c'est comme ça, le sourcil est comme ça, c'est comme ça. J'ai fait l'acquisition, j'ai voulu à tout prix essayer de trouver quelque chose, un aide maquillage, parce que bon, c'est mon ancien métier. J'étais plus dans tout ce qui était soin de la peau que maquillage, mais je faisais aussi quelques maquillages. Et j'ai décidé de tester et de vous dire ce que j'en pense aussi. C'est des petits pochoirs en fait qui vous aident à vous maquiller. Donc j'ai hâte de le recevoir. Donc j'ai pris ça sur Shine aussi. Donc vous avez des patchs que vous collez au niveau des yeux et ça vous permet de travailler l'œil. Et j'ai pris un espèce de pochoir un peu siliconé, plastique, qui aide à faire le contour, qui aide à maquiller. Donc je vous dirai ce que j'en pense et ça peut être un truc assez sympa pour justement aider à tracer le maquillage plus simplement. Donc les lèvres, vous voyez, j'ai pas fait. Des fois je fais, des fois je fais pas. Qu'est-ce que je pourrais mettre sur les lèvres? J'ai un petit stick métal comme ça. On va faire. Je suis pas trop lèvres. Je préfère mettre du gloss, rester un peu dans le naturel. Voilà, là ça va. Ça choque pas. Voilà, voilou. Ensuite, attention, pas oublier. Je vais venir fixer mon maquillage. Donc là, j'ai le biphase pareil de chez Action. Donc je vais en mettre sur le visage pour fixer tout ça. Il est sympa parce qu'il sèche assez rapidement. Vous voyez, ça fait pas une peau brillante. Non, je le trouve agréable. Donc voici la première vidéo maquillage. Donc j'ai voulu rester vraiment sur quelque chose de frais. Vous voyez, c'est un peu, c'est pas foncé, c'est pas plâtre. Les yeux, c'est assez sympa, je trouve. Maquillage assez simple. Comme je vous ai dit, là, la vidéo, elle dure 1 heure, mais prenez sur
surtout pas peur, vous pouvez réaliser ce genre de maquillage très rapidement. C'est que là, j'ai vraiment pris le temps de vous expliquer comment je posais les choses et qu'est-ce que je mettais sur ma peau. Donc voilà, les yeux sont finis. Hop. Le teint est travaillé. Les lèvres, pas beaucoup, mais ça suffit. J'aime pas. Ça me gêne au cours de la journée. Et le cou, d'ailleurs, hop, j'ai pas mis ma petite base au niveau de là. Voilà. Donc surtout maquillage, n'oubliez surtout pas de bien faire au niveau des cheveux, bien faire là, et surtout la continuité, le cou et le décolleté. Très très important. Voilà pour ce tuto maquillage. J'adore mes cheveux. Après le shampoing Plex, même s'il faut que j'aille chez le coiffeur pour refaire mes racines, j'adore. Voilà pour ce tuto maquillage qui est fini. Tuto maquillage et soin aussi, hein, parce qu'on a fait le soin, même si je vous ai pas montré le nettoyage du visage qui était là avant, mais j'ai fait un masque au café, j'ai passé des patchs au niveau de mes yeux. J'ai posé un petit masque, mais ça viendra pour le nettoyage de la peau. Je vous ferai un petit topo, vidéo, photo, je verrai comment je vais faire. Donc pour vous expliquer comment bien nettoyer votre peau le soir et au moins une fois par semaine avec un bon peeling, un bon masque pour rebooster un peu tout ça. Voilà, donc mon maquillage est fini. Aujourd'hui, on est resté dans le classique. J'ai utilisé un peu tout, pas tout, hein, parce que j'ai beaucoup de produits. Hein, regardez, je vais venir décrocher le téléphone. J'ai beaucoup de produits maquillage. Donc j'ai pas tout utilisé, je vous mens. Mais voilà, j'ai utilisé le principal. Mon téléphone ne tient plus. Voilà. Donc j'ai utilisé le principal, voilà. Donc voilà ce que ça donne. C'est naturel, c'est joli. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez prendre des petites astuces ou pas? Voilà, donc j'espère que c'était intéressant pour vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, pour faire autre chose, de la cuisine ou peut-être une vidéo sur le rangement, un petit tuto, gain de place. Donc on verra bien. Donc je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très vite. Ciao!